j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode du Cocktail Auto. Il fait beau, il y a un petit soleil, franchement ça fait du bien et je pense que c'est une belle journée et un beau moment pour présenter la BM série 1 que tu vois là. Allez, let's go, c'est parti. Salut Charles. Salut. Alors nous voici à l'intérieur de la BMW série 1. Pourquoi à l'intérieur? Tout simplement parce qu'à l'extérieur il fait trop froid. Alors en quelques mots, tu peux nous en parler? On est sur la BMW série 1 du coup, 118D, donc version diesel, 150 chevaux, 2 litres. Ok, très bien. Bah écoute, on va se faire un petit tour de présentation. Quelques images, c'est parti. Alors Charles, ma première question c'est pourquoi une BMW? BMW, pourquoi? Je dirais un peu par hasard. C'est surtout parce que j'étais dans un garage qui m'a fait 2 locations d'affilée sur des Renault. J'en avais un peu marre des locations. Occasion, c'est vraiment ce que je voulais. D'accord. Et là, cette voiture-là, vraiment, c'est celle qui m'avait proposé. J'ai tout de suite flashé, quoi. Ok, d'accord. Déjà au niveau du look, au niveau du design, ça a tout de suite fait tilt. Et après, ce qui se passe à l'intérieur, ça m'a aussi bien branché, quoi. Ok. Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, tu as parlé de look. Parlons un peu de l'extérieur de cette voiture. Au niveau de la couleur déjà. La couleur, c'est le noir, hein, c'est un peu le classique chez BMW. Bien sûr, il y a plein d'autres couleurs, hein, notamment le bleu qui est très sympa sur la série 1, qui est vraiment très sympa. Mais le noir, je trouve, ça donne vraiment un cachet à cette série 1 qui lui donne vraiment un look agressif, vraiment très sympa, quoi. Ok, effectivement, ouais. Au niveau des pneus, donc du coup, là tu es sur du 16 pouces si je dis pas de bêtises. Exactement, 16 pouces, donc ça c'est la monte hiver. Ouais. Je suis sur du 16 pouces. En monte été, je suis sur du 18 pouces avec une monte mixte. Pneus plus épais, plus large à l'arrière qu'à l'avant. Et c'est vraiment mieux 16 pouces, je pense, par rapport à la stabilité de la voiture. Ouais. Quand on est en hiver, voilà, ça glisse un peu plus. 16 pouces, ça permet d'avoir vraiment une meilleure assise, on va dire, sur la route, quoi. Ok. Petite photo que Charles m'a donnée par rapport à ses jantes en 18 pouces parce que franchement, elles sont quand même vachement sympas. Exactement, ouais. Au niveau de la motorisation, est-ce que tu peux me faire un petit rappel? Alors on est sur la 118D de 2018, ce qui veut dire que c'est une 2 litres, 150 chevaux. Au niveau du kilométrage, t'en es où? On est à 55 000 km. D'accord, ok. Les options, qu'est-ce qu'on a? On a, pour commencer, on a le start and stop, Ok. qui est présent à ce niveau-là. Là, ici, au niveau de l'habitacle, c'est assez épuré, il n'y a pas beaucoup de touches. On a ici une option que j'utilise très rarement, qui est pour chauffer les sièges, Ok. qui est juste là. Tu l'utilises vraiment jamais? Très rarement, parce que j'aime pas avoir chaud en voiture, donc je mets rarement le chauffage. Je dis pas que je mets la clim non plus en hiver, mais j'aime pas avoir trop chaud. Et par contre, ce que j'aimerais éventuellement avoir, c'est le chauffage au volant, mais ça, c'est pas présent sur cette voiture-là. Ce sera sur la prochaine voiture. Éventuellement, je regarderai si c'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Il y a la clim, j'imagine, les vitres électriques. Exactement. Tu dois avoir le GPS. Ouais, tout à fait. GPS intégré pour toute l'Europe. Ok, très bien. Tu dois avoir les radars. Oui, exactement. Il y a le radar de recul, pas caméra, mais radar qui est vraiment très bien fait, je trouve, sur cette voiture, très précis. D'accord. L'ordinateur de bord, très bien, aussi très épuré, très pratique, je trouve, à l'utilisation. Ok. Assez ergonomique, on trouve assez rapidement ces marques. Il y a à peu près tout ce qu'on trouve dans les véhicules actuellement, quoi. Ok. Donc au niveau média, c'est pas mal. Le Bluetooth, je le trouve particulièrement bien. J'ai déjà essayé des véhicules où le Bluetooth avec des problèmes, avec des bugs. D'accord. Notamment quand on met de la musique, des coupures, etc. Donc là, j'ai jamais eu ce genre d'expérience avec cette voiture. Je vais faire un petit tour à l'arrière, hein. Le petit rituel. Alors déjà, juste par rapport à quand je suis rentré à l'avant le siège, je trouvais qu'il était vachement bas. Mais là, à l'arrière, c'est beaucoup mieux. Bah franchement, je suis bien installé. Alors là, le siège avant, il n'est pas trop reculé non plus. Mais je veux dire, moi, au niveau de mes jambes, c'est parfait. Je trouve qu'il y a quand même assez de place. En termes de hauteur, c'est très bien.
Je pense que dans cette voiture, de toute façon, il y a 3 ceintures. Mais forcément, à l'arrière, je pense que pour 2 adultes, c'est largement suffisant. Une personne au milieu, je pense qu'elle serait quand même vachement embêtée, notamment avec le petit passage là, le petit pont qu'il y a au milieu. Mais sinon, franchement, pour le reste, plutôt bien installé. Alors Charles, j'ai une petite question à te poser en termes d'habitacle. Tu m'en as parlé tout à l'heure, tu disais que l'intérieur, tu ne trouvais pas si grand que ça par rapport à l'extérieur. Ouais, tout à fait. Je trouve qu'il y a un espèce d'effet d'optique avec cette voiture, c'est que vu de l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est plus grand. Ouais. Quand on est à l'intérieur, c'est pas si grand que ça. D'accord. Ouais. Et je trouve que c'est on peut dire un défaut qui existe sur pas mal de BM, parce qu'elles ont vraiment toujours cette ligne un peu allongée, ouais, qui permet d'avoir un look super agressif vu de l'extérieur. Mais je trouve qu'à l'intérieur, on le paye toujours un peu, quoi. Ouais, ok. Le coffre, il est pas très grand. Donc ça, c'est lié à la taille de la voiture. C'est un modèle qui est pas très grand. Donc là, on a 360 litres dans le coffre. Ok, précis. Donc ouais, j'ai regardé. Ouais, donc c'est pas très grand. Donc c'est effectivement, quand on part en vacances, c'est pas énorme. La place dans le coffre est assez limitée, quoi. D'accord. Bon, ce petit soleil, il fait vraiment du bien. Charles, c'est parti pour un petit tour? Allez, c'est parti. Let's go. La consommation annoncée, je crois que c'est autour du 4 litres ou 4 litres 5, un truc comme ça. Ah ouais, on sait que c'est toujours un peu pipoté ces trucs. C'est clair. Là, je pense qu'on est plus autour de 5 litres. D'accord. Au niveau de, du confort de conduite, qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, je trouve que la conduite, justement, elle est très agréable. On sent pas trop les vibrations, on sent pas trop les à-coups. Ouais, même les dodanes là, on en a pris plusieurs, j'ai rien senti. Ouais, je trouve qu'on est vraiment bien amorti. Après, les fauteuils aussi, je les trouve très confortables. C'est vrai. Ils sont pas tout à fait baqués, mais ils supportent bien le dos. Ouais. On le sait, les BMW ont la particularité d'être des véhicules en propulsion. Alors toi déjà, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Effectivement, là on est sur une série 1 de 2018, donc il y a un moteur à propulsion. Donc c'est toujours très sympa sur la conduite, ça rend la conduite assez sportive. Okay. On sait aussi que la propulsion, ça a aussi un gros défaut, c'est la stabilité sur la route. Ouais. Donc effectivement, il faut faire gaffe, notamment en hiver. Je pense que là les pneus hiver sont indispensables. D'accord. Par rapport à ça. Charles, je vois que tu as différents modes de conduite. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a un mode éco qui est vraiment très peu utilisé. Et puis on a effectivement le mode sport qui est assez sympa, qui permet de débrider un peu le moteur et qui permet aussi de durcir un peu le volant. Tu veux le tester? Allez, c'est parti. Moi je suis trop impatient. Donc là on passe au mode sport. Let's go! Et hop, c'est parti! Ah bah là c'est encore plus qu'avant là. Ouais, je t'en prie. Ah là là, ces voitures, c'est de la bombe. Bonne petite sensation hein, pour une voiture de 150 chevaux quand même. Ouais, 150 chevaux. 150 chevaux, franchement. La voiture est pas très lourde. Hein. C'est ça. On a que 1 tonne 4, je crois. Et du coup, c'est ce qui permet, d'apporter un peu de sensation en passant en mode sport. De vraiment bien profiter du mode sport de cette voiture, quoi. Dans tout ça, on a quand même réussi à zapper le prix. Mais t'inquiète, Charles m'a donné les infos. Alors à l'achat, elle avait 1 an et 12 000 km au compteur. Et il l'a acheté aux alentours de 20 000 €. Voilà. C'est une voiture que tu recommandes, Charles? Ouais, je recommande parce que vraiment je l'apprécie beaucoup. Je suis vraiment... c'est mon outil de travail aussi, cette voiture. Donc il faut se dire qu'on l'utilise quasiment tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment très agréable de rentrer dans ce véhicule. C'est vraiment très bien. Ok. Alors moi, je vais également te donner mon avis. Moi, je trouve que déjà, c'est une belle voiture. Ben voilà, c'est une BMW. Les Allemandes, je le dis à chaque fois, tu le sais, j'apprécie beaucoup ça. Attends, je crois que je suis en train de gêner Charles, donc du coup, je baisse un peu. C'est vraiment une belle voiture. C'est une série 1. C'est une belle petite berline compacte. Mais voilà, elle fait le taf. Je pense que BMW, de toute façon, n'a plus rien à prouver sur la série 1. Moi, c'est vraiment une voiture que je recommande.
C'est une belle voiture, elle est sympa. Cette motorisation aussi, elle est plutôt pas mal. Bon bah Charles, merci à toi pour ce moment. Merci à toi. C'était franchement fort sympathique. J'ai beaucoup apprécié le mode sport. Franchement, c'était vraiment sympa. Continue de t'éclater avec ta voiture. Continue d'en prendre soin parce que vous avez dû le voir à l'image. Elle est super belle et très propre. Mais bon, je sais pourquoi. En tout cas, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du Cocktail Auto. Allez, à plus.